Hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Teacher Stephanie. Voilà, nous arrivons, nous tendons vers la fin de l'année. Wow, vous étiez merveilleux, vous étiez. Il y en a linga français té. Vous allez qui merveilleux. Quand on vient au vous allez qui vraiment merveilleux. Thank you so much. Vous allez qui bana mayele, botangi classe bien. Dozo Silisane, j'ai eu beaucoup de feedback. On a recevoir vraiment réponse il y a bien venant de vous. Vous avez appris beaucoup de choses. Voilà, l'année se termine. Aujourd'hui, ça sera peut-être la dernière semaine que je vais faire une vidéo jusqu'à l'année prochaine. On dit que la bino ba semaine ya ba fête bo enjoy non la famille na bino pour nous poster sous vidéo. Tu n'as que mon tanga tena non ouais ni na bonne année donc. Je vais vraiment laisser la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier pour na bo enjoy na nous et puis et la classe. Félicitations à tout le monde qui ont appris quand même quelque chose sur ma chaîne YouTube. Na oti kabinote na ko continuer ko poster ma vidéo pour na Moussa Nangeza ko éduquer population. Je suis vraiment une éducatrice de masse et beaucoup de gens qui me suivent, je suis obligée de toujours apprendre pour vous apprendre aussi oyo nazo yekola. Il y a juste comme conseil lokola nezo aussi là continuer à étudier, beau abandonner tes anglais à la facilité mais à possible. Mais le quoi botanga qui vidéo nanga liboso na ba qu'il faut toujours confesser le mot positif. Plus aux autres anglais a passé et kozala ka passé pour nous parce que dans mon tour de jour check a passé. Alors anezo banda bo sala ba projet boko tane a sikate na sans vie de prière bo sambela boko tane a sikana ba plan. Il faut en un projet. Na 2023 lingo sala nini. Ce qui olingo ye ko l'anglais makasi sala plan que 2023 na ça déterminé na ye banglais. Ce qui 2023 lingo somanda ko sala plan planifier bien la famille na mobile na yo que 2023 to ko somanda. Ce qui 2023 lingo bon ça crédit score no ndenge na lakisa bino yo ba que 2023 fona bon ça crédit score na donc au côté 2023 té sans projet, sans moi plan moko boza na ngona maboko. Non, il faut vraiment que plan ezala clair. La Bible dit écrit la vision. Vision nini oza na pour la 2023 lingi omona nini. Anenyo ce cause les mêmes il faut décider changement. Il faut le 2023 faut na loba anglais le quoi teacher Stéphanie. 2023 faut na soma le pas anglo là. Hein? 2023 faut crédit ce qu'on a bonga. Donc on est là pour vous aider à devenir le meilleure version de vous-même, OK? The best version of yourself. Alors 2023 nous sommes tous déterminés à réussir et nous devons avoir un projet. Vous savez, ceux qui m'ont beaucoup d'écouter projet te pour gaspiller mais ceux qui m'ont payé $1 million lelo, vous en avez un projet ah, j'ai mouqué. Donc vous en avez un projet avant Nzambe à investir. Nzambe a la rescate investir. Est-ce que mon toit dans un projet? Alingini en 2023. Mais quand il ne voit rien, Dieu est un investisseur. Il ne va pas venir investir là où il ne voit pas un plan. Présenter un plan en 2023, à quoi investir? En tout cas, on a un conseil à 2023. Donc, on dit que la vidéo est là. Ceux qui vont bien depuis la bande qui ma vidéo na kati ya chaîne na YouTube, na pesa bino ba astuce et belé. Quand tu dois construire une phrase en anglais, tu as besoin des éléments d'une phrase. Et parmi les éléments d'une phrase qui nous aident à construire une phrase, nous avons 8 éléments ou 9 éléments. Nous avons le nom, nous avons les adjectifs, nous avons les pronoms, nous avons le verbe, adverbe, préposition, conjonction, interjection, les déterminants ou les articles. Sans éléments, on se construire phrase. Par exemple, on appelle ça un exemple. Stéphanie talks very fast, ok? Stéphanie Alobakambango. Dans cette phrase ici, j'ai 4 éléments, ok? Déjà, dans 4 éléments, nous avons 4 éléments pour la composer phrase. Stéphanie is a noun. Et ça déjà, non, ok? Talks, et ça koloba, et ça verbe. J'ai un verbe. Very, ok? Very, et ça adverbe, il y a manière, ok? Very, et ça déjà adverbe. Fast, et ça adjectif. Je vous avais dit, l'adjectif définit un nom. Donc, l'adjectif dit que Stéphanie parle très vite. Donc, adjectif is anini vite. La souka, on a un adjectif. OK? With adjective is right here. So, dans une phrase, tu peux te retrouver avec un adjectif, une préposition, un nom. Il faut savoir. Ce que zongeli ba vidéo nanga kala nyonso mona ke na banaki na ba non, na pesa déjà vidéo ba non, na pesa vidéo ya ba pronom personnel, pronom sujet, na pesa ba verbe, na pesa ki mukie aussi si na noté to continuer en 2023, na pesa ki adjectif première partie, na deuxième partie et nazo kota na ba adverbe, kana mingi to kota na ba préposition, na ba article, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre en anglais.
Anglais, bah, conjugat, un verbe, non. Tu as besoin d'un article, tu as besoin d'un adverbe, tu as besoin d'une préposition comme to, at, tout ça. Ce sont des prépositions. Tu as besoin des adjectifs, des pronoms, des verbes pour construire une phrase. Par exemple, ici, la phrase Zoyo. She was running very slow. Ou bien, I am going to school. OK? I am oyo is un verbe être. OK? Is a verb. OK? C'est un verbe auxiliaire. Auxiliary. OK? Ici, nous avons le main verb, to go, going, verb. Ici, nous avons to, c'est une préposition. Preposition, school, it's a noun, c'est un nom. Today, c'est un adverbe, adverbe de temps, ok? Quand on demande when, time, today, now, c'est un adverbe à temps. Ici, on a un adverbe, ok? Adverb. Donc, avec les éléments d'une phrase, je peux construire une phrase. Donc, pour les éléments d'une phrase, il faut que tu aies la vidéo, il y a exemple, on appelle ça l'élément d'une phrase. Ou soit faire des recherches de certains éléments d'une phrase pour vous aider à construire une phrase. Nous allons décrire un adverbe. Qu'est-ce qu'un adverbe? All right? An adverb describes a verb. OK? Adverbe définit un verbe. Par exemple, je vais donner l'exemple pour vous comprendre comment est-ce que adverbe est définir verbe. J'ai cet exemple ici. Stephanie talks very fast. Premièrement, il faut identifier le verbe. Verbe a nini to talk, koloba. OK? Stéphanie parle vite. Effectivement, dans le barambango parce que oh, Nzambe. Comme malin lire attend la vidéo. Stephanie talks very fast. OK? Le verbe ici c'est to talk, parler. Comme l'adverbe définit le verbe. Maintenant, je veux te poser la question. Comment? OK? C'est l'adverbe de manière. It's an adverb of manner. How does Stephanie talk? OK? Quand je pose how, toi tu réponds very. OK? L'adverbe c'est very. OK? She talks very fast. Fast est un adjectif. Vous vous souvenez, l'adjectif définit un nom. OK? Adjectif et ça sens na combo. Donc quand je dis que Stéphanie parle vite, donc adjectif veut dire que Stéphanie loara mbango. Alright? C'est ça, tina ya adverbe. Adverbe est défini ça, OK? Ça décrit le verbe. Donc quand je dis talks very fast, donc elle parle comment? Very, très vite. Comment? Très vite. OK? C'est ça l'adverbe. Alors, parmi les adverbes, nous avons 5 adverbes. Les types d'adverbes, nous avons 5 types d'adverbes. Nous avons l'adverbe de manière, manner. OK? Quand on parle d'adverbe de manière, on voit comment la chose se passe. OK? Si je dis Stephanie talks fast. Quand je dis Stephanie talks fast, na longo li very. OK? But quand je demande how does Stephanie talks, là maintenant je vais ajouter l'adverbe de manière, c'est very fast. L'adverbe de manière is belé. Mais ici c'est juste l'exemple que j'ai pris. Stephanie talks very fast. C'est l'adverbe de manière. Quand tu vois how, quand tu veux savoir comment quelque chose s'est passé, tu utilises l'adverbe de manière. How, ok? Au mutu alambi biloko, olongo tu nae, alambi ondengeni. Tu vas demander, how did you cook this? C'est l'adverbe de manière. Deuxième adverbe, nous avons l'adverbe de place, ok? Adverb of place. Ça veut dire where, ok? So, olongo yeba, wapi, ok wapi, ogobanana, where. For example, adverbe de manière, on utilise where, ok? Where, like ici, wapi. Si je dis par exemple, Stephanie is going to school. Where is Stephanie going? Pour poser la question, je vais dire, where is Stephanie going? La réponse est quoi? To school. OK? Et parmi les éléments d'une phrase, ici, j'ai Stephanie qui est un nom. J'ai un auxiliaire ici, is. J'ai le verbe ici, going. J'ai une préposition, to. Et j'ai le nom qui est le school. OK? School is a noun. OK? Is a noun, is a place. So, when I ask a question, where? OK, tu me donnes l'endroit, OK? Quand il s'agit de l'endroit, c'est toujours à la fin de la phrase, OK? Nasuka. Donc, adverbe, il y a place et zalaka, where. Quand je dis where is Stephanie going? Stephanie is going to school. Troisième type d'adverbe, c'est l'adverbe de temps. C'est when. OK, adverbe de temps, c'est when, quand. OK? I'll give you an example. Alors, pour l'adverbe de temps, c'est when. Je dis, I will visit you tomorrow. When? Tomorrow. OK?
Tomorrow est un adverbe et à temps. Parce que ça montre les temps. Quand est-ce que je veux visiter? OK? Quand est-ce que je veux visiter? Demain. Our adverbe et à place. Où est-ce que Stéphanie va? À l'école. To school. Adverbe et à manière. Ici, on dit Stéphanie parle vite. Comment est-ce que Stéphanie parle? OK? Très vite. Adverbe et en gros. Vous voyez, il faut savoir identifier chaque adverbe dans toutes les phrases. Donc, adverbe de temps ici, je reprends, c'est when, c'est quand. Je peux dire I will visit you. Je peux changer tomorrow. Je peux dire today. OK? C'est les temps. Je peux dire I will visit you now. C'est un adverbe de temps. OK? Il y a beaucoup d'adverbes de temps. Je vais donner l'exemple peut-être dans la deuxième partie. Mais pour aujourd'hui, on va juste s'arrêter ici. Et le quatrième exemple, nous avons adverbe de degree, ok? An adverb of degree. Degree est un petit niveau, ok? À quel niveau, ok? How much ou bien to what degree, to what extent, à quel niveau? Là, c'est adverbe of degree. Par exemple, adverbe de degré, ok? I love you so much. Ok, je peux demander how much, ok? Do you love me? La réponse sera so much. C'est à quel degré que je t'aime? Je t'aime beaucoup. OK? Et ça, adverbe, il y a degré et degree. OK? To what extent? À quel niveau que tu m'aimes? Je dis, I love you so much. Je te demande, how much? Or to what degree? Or to what extent do you love me? OK? La réponse sera, I love you so much. Donc, adverbe est bakisaka. Adverbe est à degré et bakisaka. Pili pili. OK? Na phrase o na pesio. Ce qui n'a l'obi, you have a lot of money. OK? Je veux demander, how much money do you have? A lot of money. OK? Donc, ça montre les degrés en bon, on a en haut. Netina ya adverbe ya degree. On l'adverbe de frequency. Frequency veut dire combien de fois, ok? Combien de fois ou combien de temps. Là, c'est le frequency. Par exemple, je peux dire I go to the gym every day. It's the frequency. Combien de fois que je vais à la salle de sport, ok? La réponse c'est every day. Alright? C'est ça. C'est l'adverbe de frequency. Ici, le frequency, c'est every day. Je peux dire I go to the gym once a day. Je peux dire once. Once a day. Ou je peux dire 2 times a week. It's the frequency, ok? C'est la fréquence ou c'est combien de fois que je vais à la gym. Je peux dire I go to work every day. C'est la fréquence par laquelle je vais au travail. Combien de fois que je vais au travail la semaine. Je peux dire I work 7 days a week. It's the frequency of how often I go to work. All right? So, how often? Si tu veux savoir la fréquence, ok? De combien de fois la personne fait cette chose, tu vas demander how often do you read your Bible? How often do you pray? Ok? How often? Et si c'est pour la manière, tu demandes toujours how, ok? Si c'est pour l'endroit, tu demandes where. Et si c'est pour le temps, tu demandes when. Et si c'est pour le degré, le niveau, tu demandes how much or to what degree or to what extent. Alright? Voici l'importance des adverbes ou l'utilisation des adverbes. Alors, première règle des adverbes est que à chaque fin de l'adverbe, on ajoute ly à la fin de l'adjectif. Ici, nous avons les adjectifs. Pour qu'un adjectif devienne un adverbe, on ajoute ly à la fin. Quand je parle de quick, ok, vite, c'est quick. Quand je vais changer quick en adverbe, j'ajoute ly à la fin, ça devient quickly, ok, rapidement. Quick, c'est rapide. Quickly, c'est rapidement, ok? Donc, la différence entre quick et quickly, c'est que quick, c'est l'adjectif et quickly, c'est l'adverbe. Par exemple, je ne peux pas dire do it quick, ok? Parce que quick, c'est un adjectif qui définit un nom. Ici, je ne vois pas un nom que je définis ici. Alors, la bonne réponse sera de changer quick en quickly. Je peux dire do it quickly parce que c'est un adverbe de manière. How
quickly. All right? So, quand je vois quick, je ne vais pas dire eat quick. Non. OK? So, je vais dire eat quickly. Si c'est fast, je ne vais pas dire fastly. Je vais dire very fast. OK? Do it very fast or do it faster. Faster, c'est un adjectif. Quand je dis very fast, j'ajoute l'adverbe de manière qui est how, very fast. Ou soit je dis do it very fast ou do it faster. Alright? Donc, il faut comprendre les adjectifs et les adverbes, comment jouer avec ces deux-là. Alright? Donc, quand je fast, je ne vais pas dire fastly. No, it's not fastly. It's soit very fast or faster. Quand j'ai quick, je ne vais pas dire do it quick, mais je vais dire do it quickly parce que c'est un verbe de manière. Je demande fais-le très vite. Et deuxième exemple, careful. Careful qui est un adjectif. Et quand on veut changer un adjectif en adverbe, on ajoute ly à la fin, ça devient carefully. OK? Fais-le carefully, soigneusement. Je pense que c'est soigneusement. OK? Troisième exemple, beautiful. All right? Quand ça devient un adverbe, on ajoute ly, beautifully. OK? Beautifully. Quatrième exemple, nice. All right? Nice, c'est un adjectif. Et quand ça change en adverbe, ça devient nicely. All right? Cinquième exemple, nous avons mad. All right? Quand ça devient un adverbe, on change ça en madly. OK? Je suis fou amoureuse de toi. Je ne vais pas dire I'm mad in love with you. No. I'm madly in love with you. All right? So you need to know the difference, how to change an adjective to an adverb. If you want to change an adjective to an adverb, you add ly at the end. But there are some exceptions. I will show it to you. Alors, nous continuons avec d'autres exceptions que nous avons. Et à chaque fois que tu te retrouves avec un adjectif qui se termine avec E, pour que ça devienne un adverbe, on ajoute Y. On enlève le « et Y prend la place de « et ». Par exemple, ici, l'adjectif, c'est « horrible ». L'adverbe devient « horribly ». OK? Le adjective is horrible. L'adverbe, c'est « horribly ». OK? Horrible, horriblement. OK? Elle m'a parlé horriblement. Là, c'est l'adverbe. Je montre la manière. Adverbe de manière, vous vous souvenez de l'adverbe de manière. Comment est-ce qu'elle t'a parlé horriblement? Pas horrible. Non. Elle est horrible, mais elle m'a parlé horriblement. Horrible, déjà, c'est l'adjectif parce que ça définit comment la personne est. Good. Deuxième exemple, regrettable. L'adverbe regrettably. OK? Regrettable, regrettably. Regrettable, regrettably. You have to practice the pronunciation. Regrettable, regrettably. OK, regrettable et regrettablement. OK? Alors, deuxième, on a aussi d'autres exceptions. À chaque fois que l'adjectif se termine avec Y, Y tombe et on remplace Y avec ILY. Par exemple, happy, happily. Content, très content. Hungry, hungrily. Mighty, mightily, puissamment. OK? Ici, tombe, on met I, Y tombe, on met I, tombe, on met ILY. ILY, ILY. Voici les différentes sortes d'adverbes que vous allez rencontrer dans votre vie quotidienne. Je sais que vous n'allez pas maîtriser ceci en un jour, c'est avec le temps, avec la pratique. Tout adjectif qui se termine avec IC, on ajoute ALLY à la fin. Par exemple, economic, OK? Economic deviendra economically, all right? Scientific, scientifically. Majestic, majestically, all right? Catastrophic, catastrophically, all right? Je ne vais pas dire cali, economically, OK? Awana aimer la marque, OK? Avec l'anglais, vraiment, la prononciation est très importante. Awana aimer la marque, cli, OK? Par exemple, economic, economically, scientific, scientifically, majestic, majestically, catastrophic, catastrophically, all right? Donc, économique, économiquement. Scientifique, scientifiquement. Majestique, majestiquement.
catastrophique, catastrophiquement. Ok? Ça, c'est les moments qu'on ajoute à la fin. Léon, on peut s'abonner à 2 adverbes. Comme ça, année prochaine, tu continues la deuxième partie adverbe. Tout à la semaine prochaine, les macambo et ça, comme ça, je peux aussi poster la deuxième partie adverbe. Tout aussi, dans le et puis l'année prochaine, tu continues dans le chapitre Moussous. Dans le premier, adverbe, adverbe, tu as pour définir verbe. Si je dis par exemple, I am sick, je suis malade. Ok, si je vais montrer l'intensité de la maladie, je vais dire I am very sick. Ok, donc adverbe peut la intensité à combo. I am very sick. Et baki c'est intensité et adjectif parce que sick on a un adjectif. Ok, alors sick, I'm sick. Et puis ceux qui n'ont pas comme ça, on va comme very sick. Ok, si je dis je suis contente, I'm happy. Si je veux montrer l'intensité de la joie que je vais dire I'm very happy. Ok, donc la baki si en la manière dont nazo la que nazo contente, ils adverbe il y a manière. How are you happy? I am very happy. Ok, donc adverbe alors que Dieu vous bénisse, nous allons le voir soit la semaine prochaine ou soit en 2023 pour la continuité de notre classe. Que Dieu vous bénisse, continuez à étudier. Vous amaillez, je suis fière de vous. Je vois des questions que vous posez, je vois des emails, je vois des messages que vous m'envoyez. Vraiment, ça m'encourage beaucoup. Nga so na français, boy, pour un miracle. Na koli na pays anglophone, c'est quand on parle anglais, comme on temps type qu'on a ndaku na biso. Donc so ba msuba comme nga na français bukana pour un coup miracle que na lo ba français boy. Donc elekela ngai donc. Je suis fière de moi-même. Bino pe na anglais na bino bukana, bozala fier na anglais na bino. Moi votre teacher, je suis fier de vous. So what boss c'est kabino tenga na za fier de ça bon teacher na biso a CP na lo ba anglais na biso. Et ça la nga biso na mona bino bozo bunda na anglais bozo tuna ba question. Na bi wow, basa mayele bazo bunda na ngo. Alors, nga pe ka na bunda na français bino tang sa bino bo bunda na anglais bo yekola ngo, ce n'est pas impossible. Que Dieu vous bénisse et bonne année.